Mesdames et messieurs, Emmanuel Macron, chef de l'État français, vient d'être arrêté du côté de New York par la police new-yorkaise aux États-Unis d'Amérique. Alors, hier, 22 septembre 2025, M. Macron, après avoir fini du côté du sommet du Conseil de sécurité de l'ONU, à sa sortie au sein d'une rue new-yorkaise, a été interpellé par les forces de l'ordre new-yorkais. Ah oui, c'est chaud sur Macron. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette arrestation très chaude contre un chef d'État français, l'une des puissances militaires au monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'un des États puissants, influents au monde. C'est un acte très rare que l'on a souvent, rarement vu dans ce monde, sur cette planète Terre. Macron vient d'être pris par la police new-yorkaise. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Emmanuel Macron a été arrêté? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est ça qu'il faut chercher à connaître. Oui, actuellement, M. Donald Trump est remonté contre Emmanuel Macron. Très remonté. Macron est, je vous l'ai dit, Donald Trump est remonté contre le chef de l'État français. Mais avant de continuer dans ce sujet, mesdames et messieurs, je vous prie de mettre suffisamment de partage, parce que ça c'est une humiliation, une grosse honte. Et ça montre à suffisance que Washington ne considère plus Emmanuel Macron. Non, Washington, les États-Unis d'Amérique ne considèrent plus Emmanuel Macron comme un chef d'État. Vous comprenez? Un chef d'État dans un État a une protection et une surveillance inédite, presque comparable au chef de l'État de ce pays-là, où il est en visite. Alors, mettez beaucoup de partage, mettez beaucoup de likes, abonnez-vous à cette vidéoconférence, à nos multiples canaux de diffusion, je vous l'ai dit. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Selon l'information officielle, le police répond à Emmanuel Macron: je suis désolé, monsieur le président. Donc, le policier connaissait que c'est Macron. Oui, quel est ce policier dans ce monde qui ne connaît pas le président français? Il répond à Macron: je suis désolé, monsieur le président. Emmanuel Macron, bloqué dans les rues de New York par le cortège de Donald Trump. Et en réalité, c'est juste un titre qu'on a mis là. Vous comprenez? C'est juste un titre qu'on a mis là. En réalité, ce n'est même pas à cause du cortège. Oui, il y a quelque chose derrière. On va y arriver. Selon l'information officielle, le président français a été bloqué par des policiers américains à l'issue de son discours au siège de l'ONU en raison du passage du cortège de Donald Trump à New York ce lundi 22 septembre 2025. Ce lundi 22 septembre 2025. Après quoi? Après son discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Notez bien cette partie, nous allons décortiquer cette partie-là pour que vous puissiez mieux comprendre l'intérieur, l'interne, la gravité de la chose. Mesdames et messieurs, une image inattendue à la sortie du siège de l'ONU où il a officiellement déclaré que la France reconnaissait l'État de Palestine. Emmanuel Macron a été bloqué dans une rue par le cortège présidentiel de Donald Trump à New York ce lundi 22 septembre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la France reconnaît désormais l'État de la Palestine. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui se passe? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous comprenez ce qui se passe maintenant? Excusez-moi, hein? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Macron a été bloqué? Washington est remonté contre la France parce qu'il a reconnu l'État de la Palestine comme un État digne de ce nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, on vous dit toujours, lorsque vous traitez avec les Américains, un jour ils vont vous lâcher. Peu importe qui tu es, ils vont te lâcher. Benjamin Netanyahu est remonté par rapport à ça. Donald Trump est remonté par rapport à ça. Parce que là, c'est maintenant une situation d'une confrontation hybride. C'est une confrontation hybride. C'est du jamais vu par un chef d'État français au sein des États-Unis d'Amérique. Alors, le policier dit quoi? Je suis désolé, monsieur le président.
Tout est bloqué actuellement. Lui signifie un policier avant de lui faire signe que le convoi se rapprochait sur des images diffusées sur les réseaux sociaux par Brut. Vous comprenez? Ça, c'est juste un alibi, c'est juste un argument qu'il a mis en avant. En réalité, les Américains sont mécontents désormais de la France, plus précisément de Emmanuel Macron, après avoir reconnu l'État de la Palestine. Ils ont eu cette instruction-là. Nuit Macron sur le sol américain avant son départ. Nuit Emmanuel Macron avant qu'il n'aille, il s'en aille dans son pays. C'est ça. Les policiers new-yorkais ont reçu l'ordre. Emmanuel Macron allait où? Il se dirigeait vers l'ambassade de France à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il allait du côté de l'ambassade de France pour rencontrer l'ambassadeur et autres. Vous comprenez? Allons dans la profondeur. Selon la même source, mesdames et messieurs, on y dit quoi? Dans ce contexte peu banal, Emmanuel Macron a alors appelé son homologue américain pour tenter d'en sortir. Devine quoi? J'attends en ce moment dans la rue car tout est bloqué pour toi. Sourit-il au téléphone? Selon l'information, après plusieurs minutes d'attente, la rue a pu être débloquée, mais seulement pour les piétons. La rue a pu être débloquée, mais seulement pour les piétons. Donc, les policiers new-yorkais ont reçu l'ordre de nuire le chef de l'État français, Emmanuel Macron. C'est ça la réalité. Parce que un chef d'État qui appelle son homologue sur son territoire pour dire « Je suis bloqué sur ton territoire. La police m'a arrêté. » Mais on doit le laisser passer. C'est un cortège présidentiel. Ah oui, mesdames et messieurs. C'est un cortège, c'est un chef d'État. On doit le laisser passer. Et il n'a pas, son véhicule n'a pas les simples plaques new-yorkaises. Ça a les plaques d'immatriculation CA, cadre administratif. Vous comprenez? Ou bien soit il peut utiliser un véhicule de l'ambassade qui a soit leur insigne. Ça doit passer. Mais avec une rapidité extrême, une vitesse inédite. Et si le convoi du président se rapproche à leur dos, ils sont obligés de serrer. C'est ça la réalité. Alors, mesdames et messieurs, à plusieurs minutes d'attente, la rue a pu être débloquée, mais seulement pour les piétons. Ce qui a contraint le président de la République à poursuivre son appel avec Donald Trump en pleine rue, alors qu'il voulait rejoindre l'ambassade de France. C'est une humiliation, c'est une honte totale. C'est une honte. Ça montre suffisamment que Washington est remonté contre la France. Et c'est un début d'une vengeance. Parce que du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, ça a été validé. La reconnaissance de l'État de la Palestine a été validée. Oui, ça a été validé. Depuis belle lurette même d'ailleurs. Vous voyez la chose? Alors maintenant, il y a certains chefs d'État qui demandent la réorganisation de l'administration palestinienne. Alors, Washington n'est pas content. C'est pourquoi on a fait arrêter Macron pour le perdre du temps, pour le nuire. Vous comprenez? Pour le nuire. Et pour faire tout ce qui s'ensuit, pour le rabaisser à la basse classe. Parce qu'il a accepté de reconnaître l'État de la Palestine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça c'est le début d'une confrontation hybride. Et il y a plusieurs chefs d'État qui ont voté en faveur de la Palestine. Nous avons Londres qui a reconnu l'État de la Palestine. Nous avons l'Espagne. Il y a plusieurs États européens. Alors, ça va faire en sorte que Donald Trump va durcir le ton contre le bloc européen. Ils vont durcir le ton. Washington va durcir le ton contre l'Europe globale. Plus précisément dans ce conflit russo-ukrainien. Trump va les faire s'engouffrer. Trump va faire en sorte qu'ils puissent être frappés du côté de l'Ukraine en arrêtant la fourniture de ces armes à l'Europe. Nous sommes là, vous allez voir, vous viendrez me dire. C'est une grosse vengeance à l'heure actuelle. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime.
Surtout, abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.